Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre appel Diamond. Nous sommes le 28 avril. On a eu des petites difficultés techniques, donc rebonjour à vous toutes. Merci de vous reconnecter. Ça semble fonctionner maintenant, donc je vais aller tout de suite partager mon écran. On va parler de volume d'équipe aujourd'hui. Et pour celles qui ne verront pas sur l'enregistrement mon début de présentation full inspirant, là, je partageais des trucs que j'ai lus récemment, puis c'était pas mal cool, mais bref, ça sera dans un autre appel. Un instant. Voyez-vous ma présentation, ça marche? Ouais, OK. Je vous ai déplacé un instant. Comme ça. Présenter. Present. Bon, allons-y! Alors, aujourd'hui, je vous parle de volume d'équipe et stratégie de placement. Et au moment où j'enregistre cet appel, c'est un appel qu'on fait pour les coachs diamant et plus. Donc, certains d'entre vous, vous allez voir du contenu que vous connaissez déjà. Il y a peut-être des stratégies que vous connaissez déjà. Et mon intention première avec cette présentation-là, c'était de créer un outil vraiment complet pour une coach qui peut-être n'est pas rendue diamant, mais qui a quand même un intérêt à développer son équipe et qui veut comprendre le volume d'équipe. Donc, c'est à vous de juger en tant que leader, est-ce que c'est pertinent pour votre coach? Tu sais, des fois, je trouve que quand on accompagne les nouvelles coachs, parfois, on leur donne peut-être trop d'informations dès le départ qui n'est pas nécessairement utile, puis ça peut les embrouiller un petit peu, mais je pense que ça devient un outil aussi important à titre de référence où est-ce que j'ai essayé de mettre tout là-dedans, en fait, le plus possible, là, en ce qui a trait au volume. Donc, au départ, je vais résumer rapidement là, c'est quoi le volume. Vous qui êtes ici, vous connaissez sans doute là, un peu tout ce que je vais vous partager dans les prochaines diapositives. Mais comme je vous dis, ça devient un bel outil de référence peut-être pour des nouvelles coachs. Donc, le volume d'équipe, c'est une valeur qui est attribuée aux produits et services d'abonnement vendus au cours d'une semaine et utilisée pour calculer le Team Cycle Bonus. Donc, le volume d'équipe total d'un CBC, c'est la somme de tous les volumes d'équipe générés par les achats réalisés par l'ensemble des coachs de la lignée descendante et des clients privilégiés du dit CBC et par les clients personnels et clients privilégiés des coachs de cette lignée. Donc, c'est un peu la force de notre façon, comment on fonctionne avec Beachbody, c'est-à-dire que c'est pas juste les ventes de ma coach dans mon équipe qui comptent, dans mon équipe personnelle, c'est aussi les ventes de sa coach, les achats de ses clientes, etc. Ça va compter dans mon volume d'équipe. Et ça provient des branches de gauche et droite de toute l'organisation descendante, quel que soit le niveau. Donc, peut-être que ça semble du jargon pour une nouvelle coach qui lit ça en ce moment, mais on va voir des exemples plus spécifiques qui vont vous montrer exactement où aller voir tout ça. Et rapidement, des exemples de volume d'équipe. Donc, il y a une différence entre le volume personnel. Le volume personnel, c'est attribué de façon personnelle, puis le volume d'équipe, c'est ce qui contribue au volume d'équipe. Donc, par exemple, chez Ecology, c'est super payant en termes de volume d'équipe parce que c'est 90 points volume d'équipe. Energize, c'en est 30. Un abonnement annuel à BOD, c'est 38. Puis, par exemple, Job One en performance Total Solution, en pack, c'est 55. Donc, je vais apporter votre attention sur le fait que quand un coach de notre équipe vend un Shakeology ou l'achète, ça contribue à 90 points volume. Quand elle vend un pack de solutions, par exemple, de solutions Total Solution avec Job One, c'est 55. Et là, on peut se dire, mais comment ça? Le pack de solutions complètes qui est plus cher que chez Ecology, ça dépend tout le temps là, des promotions, mais en général, si c'est pas en promo, eh bien, c'est parce que quand une coach vend une trousse défi, elle a une plus grande commission. Donc, ça réduit le volume d'équipe. Par contre, c'est ça. Donc, pour nous, quand nos coachs renouvellent leur Shakeology, je voulais juste apporter votre attention sur le fait que les renouvellements de Shakeology, c'est très payant en termes de volume d'équipe. Donc, Beachbody fonctionne avec une généalogie binaire. Moi, je n'ai connu que Beachbody comme marketing de réseau, donc je ne suis pas familière avec les autres systèmes, mais je sais qu'il y a d'autres systèmes qui sont présents dans cette industrie-là. Donc, chaque coach a deux jambes. Il y a la jambe gauche, il y a la jambe droite. Puis, il y a uniquement les coachs et les clients privilèges qui sont dans la généalogie. Les clients réguliers, eux, ne sont pas placés dans la généalogie. C'est un des avantages de développer une culture de clients privilèges et de coach parce que lorsque toi, tu recrutes des clients privilèges et des coachs, ils vont non seulement
se placer dans ton organisation, mais ils vont se placer aussi dans l'organisation de peut-être plusieurs coachs. Donc, quand tu développes cette culture-là, où est-ce que tout le monde signe des clients privilèges, toute l'organisation bénéficie du volume. Alors que si c'est juste Émilie en haut qui vend juste à des clients réguliers, Émilie, elle a la commission, mais ce client-là, il apparaît aucunement dans la généalogie de personne. Alors que si Émilie, elle avait signé en client privilège, peut-être en bas de sa lignée, bien là, il y a plein d'autres coachs ici qui vont voir sur une branche le volume attribué à cette vente-là, en plus qu'Émilie va avoir fait la commission lors du premier achat. Par la suite, quand cette personne-là renouvelle, j'aime tout le temps ça utiliser mon bras, quand cette personne-là renouvelle son produit, bien, ça va contribuer au volume d'équipe. Donc, ça ne sera pas une commission, mais ça va être un volume d'équipe. Donc, il faut comprendre la valeur aussi à moyen et long terme. Quand tout le monde se met à recruter de cette façon-là, tout le monde contribue au volume d'équipe. Éventuellement, ça nous permet de grandir ensemble. Donc, jambes fortes, jambes faibles, c'est des termes qui sont utilisés pour caractériser les jambes qui ont le plus ou le moins de volume. Donc, peut-être que toi, dans ton organisation, ta jambe forte, c'est la gauche, comme on voit dans l'exemple présent, où est-ce qu'on regarde les volumes de gauche, il y a 606, 1600, 2400, alors que le volume de droite, il y a 612, 923, 745. Donc, dans cet exemple-ci, la jambe forte actuellement, elle est la jambe gauche. Mais ça se peut que toi, ta jambe forte, ça soit la jambe droite. Donc, normalement, c'est la jambe où est-ce qu'il y a des gens qui sont placés et que tu ne connais pas. C'est des gens qui ont été placés par des gens qui se trouvent en haut-dessus de toi dans ton organisation. Donc, si vous n'avez pas de jambes fortes, ne vous en faites pas. J'étais dans ce cas, puis ça ne m'a pas empêché d'avancer. Mais si vous vous demandez, par exemple, surtout des nouvelles coachs, des fois, ils vont venir m'écrire et ils vont me dire « Ah, c'est qui cette personne-là? Je la connais pas. Comment c'est dans mon organisation? » Bien, c'est parce que c'est quelqu'un au-dessus de toi qui l'a inscrit dans son organisation. Donc, les rangs et les jambes droites et gauches. Donc, peu importe, là, mais je vous montre rapidement c'est quoi les rangs. Donc, pour atteindre un certain rang, tu as besoin d'une certaine quantité de coach. Donc, si on a le Emerald, toi, avec 2 personnes, que ce soit client privilège ou coach, Ruby, toi, plus 4 personnes, Diamant, toi, plus 8 personnes, et Diamant, une étoile. Donc, c'est vraiment des résumés rapides que je voulais vous présenter selon les différentes structures. Quand c'est en bleu, ça peut toujours être un client privilège ou un coach. Quand c'est pas en bleu, ça veut dire que ça doit être un coach. Comme par exemple, si au niveau du rubis ou même si on prend diamant, bien on comprend que les 2 petits bonhommes verts, ça peut pas être des clients privilèges parce que ça doit être des coachs émeraude, donc ils doivent être coachs à la base. Ensuite, c'est quoi les team bonus? Les team cycle bonus? C'est des bonus hebdomadaires qui permettent d'obtenir de l'argent grâce au volume des ventes provenant de l'ensemble de ton organisation. Donc, le volume cumulé et ton rang, le volume d'équipe cumulé et ton rang actuel au moment de la semaine qui se termine, ça te permet de maximiser les occasions d'accélérer au Team Bonus Cycle. Donc, en résumé, le volume d'équipe, ça se transforme donc en argent grâce au Team Bonus Cycle. Donc, plus tu avances dans ton organisation, plus il y a des gens qui développent leur équipe, plus tu as d'émeraude, plus tu as de diamants, plus ça augmente ton volume d'équipe, plus ça va augmenter ta paye également. Ça paye combien? Bien, si tu es émeraude, c'est 14 $ par cycle. Si tu es rubis, c'est 16 $ par cycle. Et si tu es diamant, c'est 18 $ par cycle. Donc, atteindre et maintenir un rang diamant, c'est plus avantageux pour ta paye parce que pour le même nombre de volumes qui est produit, tu vas faire un revenu supplémentaire. Est-ce qu'il y a une limite de revenu possible? Bien oui, effectivement, chaque rang a une limite. Donc, en tant qu'émeraude, on a un maximum de 250 $ US par semaine. Rubis, c'est 1000 $. Diamant, c'est 2000 et diamant une étoile, c'est 3000. Et puis, donc ça, c'est pour les team bonus. Je n'ai pas parlé du matching bonus. Je n'en parlerai pas parce que c'est pas écrit, mais bon, le montant, ça varie selon chaque rang jusqu'à diamant 10 étoiles. Donc, le maximum qu'on peut faire en team bonus en tant que coach Beachbody dans un centre d'entreprise, donc parce que si on a plusieurs centres d'entreprise, on pourrait possiblement maximiser à 12 000 $ par semaine. Donc, c'est 12 000 $ par semaine en team bonus qu'on peut faire si on a le volume généré par l'équipe. Donc, il ne suffit pas de maintenir un rang. Il faut avoir le volume d'équipe qui permet de produire ce montant-là.
Donc, développer ton équipe et ton volume sont essentiels pour maximiser le revenu que tu pourrais faire avec tes Team Bonus Cycles. Ce qui est important, ce qui est intéressant de savoir, c'est que aussi, je l'ai écrit, je pense, il y a un maximum aussi de cycles par jour, mais en général, c'est ça. Donc, entre 10 étoiles et 15 étoiles, il n'y a pas de différence avec le cap. Que tu sois 10 étoiles ou 15, tu vas avoir le même revenu si tu as le même volume qui permet de capitaliser puis d'optimiser à 12 000 $ par semaine. Objectif pour tout le monde ici présent. Donc, comment c'est calculé? Donc, un cycle, c'est remporté lorsque le volume d'équipe cumulé totalise au moins 300 points. Donc, chaque cycle retire 300 points du volume d'équipe. Je vais pas tout lire, ça, je pense que c'est tellement lourd des fois à lire, mais je pense que c'est bon par écrit, là. Mais bref, j'ai des petites vidéos que j'ai mis à la fin qui vont vous permettre de pouvoir référer vos coachs ou vous-même, où est-ce qu'on explique exactement là, comment ça fonctionne selon votre organisation. Mais j'ai d'autres exemples qui vont être plus explicites là, pour ça. Mais bref, c'est à chaque fois qu'il y a 300 points volume dans ton équipe, ça pourrait générer un cycle, mais ça dépend aussi comment il est positionné. Donc, il y a du volume qui est reporté s'il n'est pas utilisé cette semaine-là, puis on appelle ça en anglais le carry-over, donc ça va être reporté la semaine prochaine. Puis, il y a un maximum de 96 cycles par jour. Donc, si vous faites le calcul, 96 fois 18, ça va vous donner le maximum que vous pouvez faire par jour. Donc, quand on a des lancements, souvent, il va y avoir du volume reporté parce que, tu sais, ben souvent en tout cas, ça peut arriver que, justement, ça explose cette journée-là. Donc, ça dépend toujours aussi quand c'est placé dans la semaine, là, parce que tout se remet à jour à partir du jeudi. Ça, c'est les exemples que j'avais envie de partager avec vous qui sont beaucoup plus concrets. Puis je pense que si vous voulez prendre une photo de tout ça, ou je vous partage, de toute façon, je vous partage l'enregistrement par la suite et la présentation. Mais je trouvais que c'était cool de montrer des exemples vraiment concrets. Tu sais, on arrondit les chiffres, là. Donc, quand vous allez regarder dans votre bureau de coach, ça ne sera pas exactement peut-être 900 et 1800 que vous allez voir comme exemple, mais ça vous donne des targets, des cibles à viser. Donc, par exemple, là, il y a deux façons d'optimiser le plan de compensation avec les Team Bonus Cycle. Il y a la stratégie du 2 pour 1. Donc, on veut 2 fois plus de volume d'un côté que l'autre. Donc là, c'est le ratio 2 pour 1 où est-ce qu'on aurait, par exemple, 200 de volume d'un côté, 100 de l'autre, ce qui fait 300 au total, ce que j'expliquais sur la diapo précédente. Donc, ça pourrait être une stratégie. L'autre stratégie, ça serait d'avoir des jambes égales. Les stratégies sont très similaires. En termes de paiement, c'est pas... Tu sais, il n'y a jamais personne que j'ai entendu dire « c'est ça que tu devrais faire ». Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que en général, c'est plus facile de maintenir des jambes égales qu'un ratio 2 pour 1 parfait. Donc, moi, quand je regarde mes volumes d'équipe, là, je regarde toujours, OK, c'est quoi la différence? Est-ce que je suis dans un ratio 2 pour 1? Puis l'objectif ultime dans ta vie de coach, là, si tu as une jambe forte, par exemple, là, qui est à, je sais pas, je vais prendre un exemple concret ici, OK? Si tu as une jambe forte qui est à 1800, comme on voit sur le tableau, puis que présentement, tu fais comme 200-300 peut-être sur ta jambe faible à chaque semaine, bien là, ton objectif, c'est non seulement de te rendre à 900, mais pourquoi pas de faire devenir cette jambe-là ta nouvelle jambe forte. Tu peux les flipper. Donc, tu n'en restes pas nécessairement là. Puis moi, dans mon parcours de coach, j'ai toujours travaillé sur une jambe spécifique pendant souvent une longue période de temps. T'sais. Parfois, ça va être un 6 mois, 1 an où est-ce que j'ai un accent qui est porté sur telle jambe. Là, il faut comprendre que j'ai 6 centres d'entreprise avec ceux de mon conjoint. Donc, j'en ai 4 à mon nom, j'en ai 2 à Damien. Donc, tu sais, il y a aussi des stratégies qui sont diverses rendues dans cette situation-là de coach où est-ce qu'on veut aller travailler sur certains points différents. Mais souvent, je regarde tous ces CBC-là, puis je regarde, OK, c'est lequel que je peux maximiser le plus présentement et pourquoi, puis c'est quoi ma stratégie. Donc, pour faire 150 $ semaine, ça prend 900 sur ta jambe faible, 800 sur ta jambe forte. Encore une fois, là, on est à gauche pour ce qui est de la jambe faible, puis on est à droite pour ce qui est de la jambe forte sur l'exemple qu'on présente, mais ça pourrait être le contraire selon ce qui fonctionne dans ton organisation présentement. Donc, pour faire 250 $ par semaine, ça prend 1400 sur ta jambe faible, 2800. 500 $, c'est 2800 sur ta jambe faible, 5600. Et un super bel objectif dont je me rappellerai toujours quand j'ai commencé, tu sais, 1000 $ par semaine en tant que diamant, là, tout ça, ce que je présente, c'est en tant que coach diamant.
ça te prend 5 600 sur ta jambe faible, 11 200 sur ta jambe forte. Donc ça, c'est du volume qui se génère par ton volume d'équipe. Tu n'as même pas fait de vente là-dedans. Puis c'est vraiment, plus tu avances, plus tu développes ton équipe, plus ça devient une partie importante de ton revenu aussi. Si tu en fais un focus intentionnel, c'est pas de la magie, là, qu'est-ce qu'on fait. Donc, les jambes égales ici, je vous les partage en haut, c'est sensiblement, ça se ressemble, le total, ça serait 2700 pour faire 250. Vous avez juste à les diviser par 2, là. Donc, voilà, ça donne des exemples de ce qui pourrait être ciblé comme objectif. Le volume reporté, bien, je l'ai dit rapidement, donc quand il y a du volume restant qui est reporté au jour suivant puis est ajouté au nouveau volume généré par un CBC jusqu'à ce que les cycles supplémentaires soient réalisés. Bref, vous allez apprendre au fur et à mesure, mais je vous l'ai montré ici à quel endroit aller voir tout ça. Donc, dans rapport, dans volume reporté, on peut aller voir notre volume reporté. Et ça peut être intéressant si tu es... si tu n'as pas encore travaillé beaucoup à développer ta jambe faible, puis tu vas voir ton volume reporté, puis que tu vois qu'il y a beaucoup de volume ou un certain nombre, un chiffre là, tu sais, allez jeter un coup d'œil. Ça peut vous surprendre, il y a un potentiel, c'est une banque qui dort. Donc, c'est de l'or qui dort dans une banque, puis ton objectif, c'est d'aller retirer cet argent-là, puis tu fais ça en optimisant ta jambe faible, c'est-à-dire en signant tes clients privilèges, en signant tes coachs, sur cette jambe-là pour créer du volume sur la jambe faible. Bon, Geneviève a dit, moi, j'ai un carry-over incroyable sur ma force. Je pourrais travailler que ma faible pour aller chercher le max. Moi, ça serait oui. Puis je vais vous donner un exemple, OK? Moi, je ne connaissais pas ça, les caps, quand j'ai commencé. Tu sais, les maximums que je vous ai présentés, là, c'est-à-dire, tu peux faire maximum 250 $ par émeraude, OK? Quand j'ai commencé, mon conjoint s'est inscrit comme coach dans mon équipe dès le départ. Il est devenu émeraude. On n'a jamais travaillé à faire développer son rang. Moi, comme je vous disais, j'avais pas de jambes fortes ni de jambes faibles. Je suis partie à 0 partout. Ben, j'avais juste des jambes faibles. Fait que j'avais pas personne qui était placé par mon upline. Donc, non seulement j'ai développé les 2 jambes de mon CBC, mais je me suis mise aussi à développer la jambe faible de mon conjoint. Ben, en fait, lui aussi, il avait juste des faibles, mais on en a créé une forte éventuellement. Fait que je signais des coachs parfois que je sponsorisais au nom d'Émilie Robida, mais que je plaçais dans la jambe interne ou la jambe faible de mon conjoint aussi. Puis j'ai commencé à builder comme ça. Fait que Damien, il restait émeraude parce qu'il ne recrutait pas des coachs. Donc, ça n'affectait pas son rang. Mais son volume des deux côtés augmentait parce que moi, je plaçais de part et d'autre. À un moment donné, on devait être en lancement, on bosse notre volume, on est comme « Wow, on a un super volume, on va sûrement faire une grosse paye. » On regarde puis on fait « Ben voyons, on a eu encore 250 $ dans ton centre d'entreprise. Ça marche pas. » Donc, Beachbody ne garantit aucun niveau de réussite ou de revenu. Ça dépend de chaque coach, de sa diligence, de ses aptitudes. Mais c'est à ce moment-là qu'on a fait, ben voyons donc, comment ça, on a bien du volume puis ça fonctionne pas. Tu sais, comment. Fait que là, on a réalisé, c'est parce qu'il est maxé à 250. Puis là, on a fait, là, c'est intéressant qu'il devienne diamant. OK? Puis j'amène cette réflexion-là parce que c'est un point que je vais partager dans la présentation. C'est important de devenir diamant. Ça maximise aussi votre paye parce que vous êtes payé 18 $ du cycle. Mais un rang ne garantit pas votre revenu. Puis parfois, le rang, c'est pas toujours la meilleure stratégie pour avoir un bon revenu. Parce que enlève toute la reconnaissance, là. Moi, là, je m'en foutais là, que Damien soit diamant au départ. Ce que je voulais, c'était... Puis là, je fais, OK, là, ça serait intéressant qu'il devienne diamant parce qu'on perd de l'argent, là, tu sais. Donc, je vous dis pas de pas viser diamant. Je pense que c'est important de le faire. Puis une des stratégies super importantes si vous avez vraiment un mindset de moyen-long terme puis que vous êtes ici pour rester puis pour bâtir quelque chose de solide, c'est d'ouvrir un deuxième centre d'entreprise. Et votre deuxième centre d'entreprise, ça vous prend un 2-star. Donc, ça va vous prendre votre diamant. C'est un passage obligé. Mais je veux quand même amener cette réflexion-là parce que même encore aujourd'hui, tu sais, je vous ai dit, j'en ai 6 centres d'entreprise. Mon objectif, c'est pas que mes 6 centres d'entreprise soient 10 stars. Là. Mon objectif, c'est de les faire caper selon leur rang actuel, tu sais. Fait que moi, je continue de sponsoriser beaucoup de coachs à mon nom dans mon premier centre d'entreprise, puis je les place stratégiquement sous d'autres centres d'entreprise. Donc, ça n'affecte pas leur rang, mais tu sais, on va se le dire, là, caper 2000 $ à tant que diamant, c'est pas pire, là. C'est pas parce que tu es 15 stars que tu vas faire 2000 $ par semaine de team bonus. Je veux juste amener cette réflexion-là. Ce n'est pas une garantie. Il y en a, mais un rang ne garantit pas le salaire. Une façon simple de le calculer au minimum, OK? Pour qu'un coach soit actif, c'est 50 points volume.
pense-y, dans une organisation diamant, c'est 12 coachs. Hein? Il y en a 4 que toi, tu as recrutés, plus les 2 émeraudes, fait que c'est une organisation de 12 coachs. 12 fois 50 points volume, ça te donne le volume minimum d'équipe par semaine que ce diamant-là va générer. Fait que oui, c'est cool, là, tu sais, c'est super. Fait que quand tu as un diamant dans ton équipe aussi, là, pense-y, si une fille part de coach à diamant, elle vient de partir, elle donnait à ton équipe, mettons, 50 points volume, on met ça au minimum, OK? Puis là, elle est partie de 50 points volume, puis là, finalement, elle est rendue 12 fois ça. Fait que oui, le rang aussi, ça génère du volume, mais c'est pas une garantie. Il faut juste pas penser que parce qu'on atteint le 5-star qu'on va faire X. Il y a autant d'organisations différentes en termes de volume de production qu'il y a de coachs dans le réseau. Donc, une 1-star peut faire plus qu'une 15, puis une 15 peut faire beaucoup plus qu'une 5-star aussi. Donc, le contraire est tout à fait vrai aussi et possible, mais c'est pas une garantie. Donc, je voulais amener cette parenthèse. Donc, même si les clients privilègent à mon premier centre d'entreprise, je pourrais les placer stratégiquement pour que ça donne du volume à mon CBC 2 et à mon chum. Oui! Fait que ça, c'est vraiment cool avec le client privilège. Puis, il faut y penser maintenant encore plus stratégiquement, je pense, d'un sens, parce que, tu sais, ces gens-là, on ne peut pas les déplacer là, quand ils s'inscrivent coach. Ils ont déjà leur place dans la généalogie. Mais ça devient une stratégie super intéressante où est-ce que exactement. Tu les mets, c'est tes clients privilégiés, mais tu construis la jambe faible d'un autre CBC ou tu construis la jambe faible d'un autre ou de ton conjoint, peu importe. Puis moi, j'ai fait ça, même si on n'avait pas de clients privilégiés, mais je faisais la même chose avec les coachs à rabais qu'on appelait dans le temps, là, si vous êtes là depuis un certain moment. Puis la même chose avec les coachs. Donc, je les signais à mon nom, mais je les plaçais. Il faut juste faire attention de s'assurer qu'on les met toujours vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre des coachs sur des jambes orphelines où est-ce qu'il n'y aura plus personne qui va se placer. Donc, sans trop entrer dans le sujet, là, c'est simple au départ quand on n'a pas une grosse organisation, mais plus il y a du monde, plus ça devient difficile d'aller au bas de la patte. Fait que vous pouvez vous connecter, par exemple, dans le centre, si vous avez plusieurs coachs, par exemple, dans le centre d'entreprise de votre conjoint, par exemple. Puis là, vous dites, mon Dieu, mais je sais pas, moi, c'est qui la dernière en bas, tu sais, pour que j'aille le signer. Bien, tu peux te connecter avec le compte de ton conjoint, par exemple, aller complètement en bas de l'arbre généalogique, puis aller regarder c'est quoi le placement, l'idée, le ID du coach pour le placement. Puis après ça, tu peux aller le sélectionner dans ton premier centre d'entreprise. Donc, il faut juste comme vérifier les choses correctement puis s'assurer que les gens sont placés à la bonne place, là. Mais oui, effectivement, moi, ça a été une de mes stratégies dès le départ. Donc, je trouvais que c'était super important d'en parler dans l'appel parce que je le mentionne à la fin aussi, là, mais je pense que c'est un des points les plus importants, moi, qui m'a permis de capitaliser encore plus vite, rapidement, parce que j'ai commencé tout de suite à faire ça avec mon conjoint. Puis maintenant, comme je vous disais, mes centres d'entreprise ne sont pas tous un en dessous de l'autre. Là, je les ai placés stratégiquement selon mes besoins puis ma structure que j'avais, mais j'en ai quelques-uns. Par exemple, mon CBC 4, il est sous la jambe faible du CBC 2. Mon CBC 2, il est sous la jambe faible de Damien. Fait que quand j'ai... Puis le CBC 2 de Damien, il est sous mon CBC 4. Fait que quand je signe quelqu'un en dessous du CBC 4, en dessous du CBC 2 à Damien, ça contribue au CBC 4 à Émilie, au CBC 2 à Émilie, au CBC 1 de Damien et au CBC 1 d'Émilie. Fait que ça fait comme... Pour une vente, tu augmentes le même profit. T'sais. Donc, c'est vraiment des stratégies qui sont intéressantes à exploiter. Combien d'argent puis-je faire avec mon volume actuel? Donc là, ça, c'est un calcul que j'avais fait dans une présentation précédente. Puis encore une fois, là, s'il y a des nouvelles coachs qui écoutent cette vidéo-là puis qui font comme « Oh mon Dieu, c'est du chinois! » J'en profite parce qu'on me pose des questions puis je pense que c'est important de soulever ces points-là. Tu vas apprendre au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus clair. Puis la présentation, ça va être un outil de référence par la suite. Faut pas s'en faire avec ça. C'est pas grave de pas comprendre. Tu vois, moi, je savais même pas qu'il y avait un cap. Ça m'a pas empêché d'avancer. J'ai appris sur le tas, puis je pense que c'est la meilleure façon de le faire. Donc, je voulais juste qu'on prenne une grande inspiration si jamais ça semble être du chinois. Mais bref, là, après le chinois, je vous amène l'algèbre.
Donc, moi qui s'est toujours considérée une fille de communication, une fille artistique qui détestait les maths, eh bien, j'ai détesté les mathématiques jusqu'à ce que j'aie une entreprise qui génère un revenu. Là, je me suis vraiment intéressée aux chiffres. Là, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les chiffres. Donc, c'est fou comment notre perception des choses peuvent changer. Puis, j'ai réalisé aussi quand même, tu sais, j'ai fait un bac en communication marketing. Puis moi, mon intention au départ, c'était de faire juste un bac en communication. Mais au moment où je suis rentrée à l'université de Sherbrooke combinait les deux. Donc, c'est la première fois dans l'histoire du Québec qu'on faisait de la communication et du marketing. Et moi, le marketing, ça m'intéressait, mais les statistiques, la comptabilité, la finance, non! Mais il a fallu que je passe par ces chemins-là parce que ça faisait partie du curriculum, tu sais, de ce nouveau programme-là. Et je suis contente d'avoir développé cet esprit un peu plus critique par rapport aux chiffres parce que je réalise aussi dans ma business que c'était un atout, tu sais. J'ai vraiment développé cet intérêt-là. Tu sais, c'est rien comparé à ce que je faisais à l'université, ça, là. Mais on va faire un petit peu d'algèbre. Donc, si vous prenez là, la formule que je vous présente, ça va vous donner c'est quoi le chiffre Y ou le chiffre que ça doit vous prendre sur votre jambe faible. Donc, c'est le chiffre X pour que vous puissiez maximiser les cycles. Donc, si vous le faites là, très simplement, vous allez aller voir, mettons, sur votre volume la semaine dernière, ou vous pourriez faire le volume moyen des 5 dernières semaines, par exemple, de regarder votre volume moyen des 5 dernières semaines sur votre jambe faible, votre volume moyen des 5 dernières semaines sur votre jambe forte, ça donne quoi? Ça va vous donner un montant. Ensuite, on prend la jambe forte puis on la divise par 2, ça va nous donner le X. Le X divisé par 100, ça nous donne le Y. Le Y, ça a l'air vraiment du chinois puis vraiment compliqué, mais si vous faites le calcul, c'est très simple. Mais ça va vous donner la valeur que ta jambe faible doit avoir pour maximiser les cycles. Par exemple, si ta jambe forte, c'est 2000, tu la divises par 2, ça te donne 1000. 1000 divisé par 100, ça donne 10. 10, c'est le nombre de cycles que tu vas faire. Donc, 10 fois 18, ça fait 180. Ça revient un petit peu là, à ce que je vous présentais précédemment ici. Donc, on voit le double. Là. Si on enlève les zéros, là, comme on faisait quand on était à l'école, là, tu divises par 100 des deux côtés. Là. Fait que ça te fait 9 cycles. 9 fois 18, ça va faire à peu près 150 $. 14 fois 18, ça va faire à peu près 250 $. 28 fois 18, ça fait 500. Donc, ça, je fais ça sur le fly, là, mais si je ne suis pas trop mélangée, il me semble que c'est bien ça. mais ça a été calculé, ça fait longtemps que je partage cette formule-là. Donc, ça vous donne des points de repère pour aller vous fixer des objectifs, puis de commencer à porter attention à ça. Tout ce que vous voulez voir grandir dans votre entreprise, vous devriez mettre un focus là-dessus. Si tu regardes juste tes ventes à toi, puis ton Success Club, puis tes clientes, tu ne mets pas l'accent sur la duplication. C'est juste toi qui travailles tout seul, tu sais. Moi, quand j'ai commencé à porter attention, puis j'ai regardé mon volume, puis il y a combien de personnes dans mon organisation, puis sont placées où, puis c'est qui. Il faut que tu comprennes que ton downline, là, c'est pas juste tes coachs personnellement recrutés. À un moment donné, là, tu sais, je vous le souhaite, si c'est pas déjà le cas, tu sais, tu vois une fille, tu te dis, mon Dieu, elle a fait X de volume la semaine passée, c'est qui, je la connais pas. Oh mon Dieu, ma nouvelle coach, elle a signé cette fille-là, puis elle a vendu genre 6 trousses pour God Protocol. Puis là, tu fais comme, on pourrait travailler ensemble, tu sais. Fait que c'est pas limité à seulement tes coachs personnels. Pour voir la quantité de personnes qui sont dans ta généalogie, ça, c'est un autre truc que j'aime beaucoup regarder. Si tu ne l'as jamais fait, tu peux aller dans le rapport généalogie complète. Ensuite, tu vas pouvoir aller sélectionner le filtre jambe gauche, jambe droite, puis tu vas voir si ça peut vous inspirer. Tu sais, on n'a pas le droit de partager le salaire, mais ça, c'est mon résultat quand j'ai fait la présentation, c'est 9600 dans mon downline. Donc, la jambe, ça, c'est une jambe. Fait que sur la jambe gauche, il y a 6000 personnes. Donc, si on garde le ratio 2:1 en tête, OK? Sur 9600, j'en ai 6000 qui sont d'un côté, à peu près 3000. C'est un ratio 2:1 pas mal intéressant, ça, quand on y pense. Hein? À peu près 2 fois plus de coachs d'un côté que de l'autre. C'est pas tout le temps parfait là, en termes de production parce que je pourrais avoir le ratio 2:1 parfait en termes de nombre de coachs, mais d'un côté, j'ai genre 12 000 superstars, puis d'un côté, j'en ai 0. Fait que, mais c'est des choses intéressantes. Si tu regardes, puis moi, c'est ce que j'enseigne à mes coachs. Tu sais, je vais voir leur downline, je leur dis « Hey, t'as-tu vu que t'avais 300 personnes sur ta jambe forte? Puis t'en as juste signé... » je dis jamais juste. T'en as signé 2 à droite. Fait que ton objectif, ça serait
tu sais, si tu veux maximiser, éventuellement, tu veux que ton organisation, elle ait 150 coachs de ce côté-là. Comme ça, tu es à 2 pour 1, tu sais. Encore une fois, c'est pas toujours parfait comme stratégie, mais ça amène cette réflexion-là. Des fois, les gens, puis peut-être que vous-même, vous ne saviez pas que vous pouviez aller voir ça, là. C'est comme, oh my God, je peux voir ça. Puis ça peut vraiment ouvrir ton esprit et te dire, ah, j'ai 100 coachs, j'ai un bar. Go, il faut que j'en aie 50 de l'autre. Tu sais, ça te donne un objectif puis quelque chose de concret à viser. Des exemples concrets pour faire de l'argent. Donc là, j'ai mis du volume, des exemples de volume pour les volumes d'équipe rapides, tu sais, des trucs qu'on connaît plus. Évidemment, tout apporte un volume, là, ou presque, à part quand c'est des trucs spécifiques. Des fois, c'est du branding de coach, il n'y a pas toujours du volume. Mais chez Ecology, ça reste au sommet. Hein? C'est ce qui est le plus payant en termes de volume d'équipe. Un pack BOD à 186 $, ça donne 45 de volume. Un Recover, 40. Un abonnement annuel à BOD, 38. Un pack sans BOD à 156, donc ça, ce serait quelqu'un qui serait déjà abonné, c'est 33, puis etc. Donc, tu sais, c'est intéressant, là, tu réalises que, pour faire la même valeur que chez Ecology, il faut que je vende 3 Energize ou qu'il y en ait 3 dans mon downline. Donc, c'est vraiment d'amener ces chiffres-là spécifiques pour dire, OK, c'est quoi qui contribue à mon volume d'équipe? Ça, je vais passer rapidement parce qu'on a mis bien des exemples. Je travaille avec mon adjointe très charmante, extraordinaire, chargée de projet, Juliane, qui a bâti cette présentation-là en collaboration avec des trucs qu'on avait discutés. Puis j'ai hésité un petit peu à partager bien des affaires parce que je trouvais que c'était peut-être un petit peu trop, mais on va s'en tenir au top, là, tu sais. Les autres, c'est quand même des exemples qui vous donnent, tu sais, à quoi ça peut ressembler, tu sais, le même type de volume avec divers produits. Puis ça, c'est des exemples. Donc, ça pourrait être complètement des chiffres différents, là. C'est vraiment comment faire 100 $ par semaine. Donc, on donne les exemples ici, jambes fortes, jambes faibles, ce que ça donnerait en termes de volume. Puis, tu sais, si on s'en tient en top, là, ça représente 24 coachs ou clients privilèges qui commandent chez Keo ou qui sont vendus dans mon downline. Donc, tu sais, c'est quand même accessible, là. Puis c'est pas juste toi, là, tu sais, quand tu commences à multiplier les émeraudes, puis que tu as une équipe, puis que tout le monde commence à vendre, puis à recruter, puis que les gens sont plus sur Shekeo, 24 dans une semaine pour te faire un 100 $. Ça, c'est à titre de coach émeraude. Donc, on parle ici en tant que diamant, ça t'en prend 18. Donc, c'est là aussi qu'on voit la différence. Tu sais, pour le même nombre de ventes, tu as besoin de moins de monde là, pour produire le même résultat. Donc là, je ne vous partage pas les autres. Là, ça sera à titre de référence. Mais comment faire 200 $? On va regarder surtout diamant. Mais ça serait 37 coachs ou clients privilèges qui commandent chez Keo dans ton organisation. Pardon. Ça peut devenir des objectifs que tu te fixes aussi. Tu sais, tu peux aller tracker tout ça si tu veux. Tu peux aller voir dans ton volume d'équipe, ça représente quoi. Puis les Shekeo sont relativement faciles à spotter, là, en guillemets, parce que c'est 90 points volume. Fait qu'en général, quand tu vois un 90 dans ton... Tu sais que ça a été un Shekeo. Même chose en tant que coach diamant, 500 $. Donc là, ça prendrait 93 coachs. Puis tu sais, ça amène aussi la réflexion que ça se fait pas par magie. Il faut qu'il y en ait là, des gens qui commandent à chaque semaine. Là. C'est un travail, puis c'est un travail d'équipe. Même chose pour le 1000 $, ça représente 185 coachs ou clients privilèges qui commandent chez Keo ou qui sont vendus dans ton downline. Donc, encore une fois, c'est pas tous tes coachs à toi, c'est pas tous tes clients, c'est ton équipe ensemble que vous travaillez quand vous développez des diamants, des Star Diamond, ça l'augmente, tout ça. Et la même chose avec le 2000 $, donc 370 coachs. Pardon. Et puis là, ça peut revenir aussi à des objectifs quand vous regardez c'est qui est dans votre downline, là, si vous avez vu la quantité de personnes. Donc, ça peut devenir des petits points d'ancrage de dire, OK, bien, mon objectif, c'est d'avoir, si je veux faire 2000 $ par semaine, assumant que tout le monde est sur Shekeo, mais j'en ai besoin de 370 dans la semaine qui vont avoir commandé Shekeo. Donc, ça l'amène des chiffres plus concrets. En résumé, pour maximiser ton volume, il faut développer une équipe avec des coachs qui font des ventes. Créer une culture de signature de clients privilèges au sein de ton équipe avec leur achat, afin que leur achat bénéficie à toutes les personnes placées au-dessus dans la généalogie. Donc, ça, c'est le point que je partageais tantôt. Si vous faites juste signer des clients réguliers, il y a juste vous qui en bénéficiez, alors que quand tu as des coachs dans ton équipe, tu commences à signer des clients privilèges sous eux, tu sais, tu peux même leur dire « Hey, j'ai inscrit Andréane, t'as-tu vu Andréane étant dans ton online? Quand Andréane la commande, ça contribue à ton volume d'équipe, tu sais. » Fait que ça amène la réflexion, en fait, ça amène la prise de conscience pour tes coachs aussi
d'aller signer des clients privilèges. J'ai mis toutes ces références-là qui sont cliquables pour les gens qui vont avoir la présentation, donc vous pourrez aller cliquer directement. C'est surtout des appels qui ont été créés par Beachbody, donc c'est tous les trucs sur la rémunération. Tu sais, si ton objectif, c'est d'augmenter ton salaire, il faut que tu comprennes comment on fait de l'argent en tant que coach. Donc, c'est pas nécessaire de tout comprendre dès le départ, puis que, tu sais, que comme je le dis, là, quand l'argent commence à rentrer dans ton compte en banque, tu fais le lien avec le volume. À un moment donné, ça se fait. T'sais. Ou bien tu te rends compte aussi que ton chum, il est capé en tant qu'émeraude. Fait que ça s'apprend au fur et à mesure aussi. Donc, pourquoi le placement est important? Bien, ça permet de maximiser les team bonus et de solidifier un rang, possiblement, et d'aider à l'avancement en rang. Donc, par contre, il arrive parfois que la stratégie pour maximiser les team bonus soit pas la même que pour l'avancement de rang. Donc, je vous en ai parlé un petit peu avant. Ou est-ce que tu pourrais décider, toi, en tant que, par exemple, tu es coach émeraude présentement, tu pourrais dire, ben moi, j'ai mon conjoint sur ma forte, puis c'est un coach solide, il ne droppera jamais. Je vais signer tout le monde sur ma faible. Comme ça, je vais maximiser ma faible. Là, c'est sûr que tu ne construis pas la jambe de ton conjoint en ce sens-là, là, mais tu dis, je pourrais signer tout le monde sur ma faible. Puis après ça, quand je les signe sur ma forte, je les signe à mon nom, puis je les place sous la faible à mon conjoint. Parce que mon conjoint est déjà sur une jambe forte. Ça peut être la stratégie intéressante, là, si votre conjoint est sur la jambe forte. Mais ce qui arrive, c'est que si tu te mets à signer tout le monde d'un côté, bien souvent, tous tes diamonds vont popper du même côté. Okay? Puis si tu veux devenir two-star, il faut que tu aies un diamant de chaque côté. Fait que moi, je suis passée de 1 star à 6 stars, je pense, en une semaine, entre guillemets, parce que j'avais comme 5-6 diamants d'un bord, puis j'en avais juste, j'en avais 0 de l'autre bord, je pense. C'est ça, fait que j'étais juste 1 star. C'était arrivé quelque chose comme ça, tu sais, tous mes diamants étaient d'un côté. Fait qu'il a fallu que j'aille... Ah, puis même à ça aussi, quand on veut... quand tu veux devenir... Ben non, c'est ça. Quand tu veux devenir 5 star aussi, il faut que tu en aies 2 de chaque côté. Fait que tu peux pas avoir comme 5 diamants d'un bord puis être 5 star. Faut que tu aies 2 diamants personnellement recrutés d'un côté, 2 diamants. Fait que c'est là que, tu sais, c'est là que la réflexion, tu sais, oui, c'est bon d'avancer en rang, sauf que, c'est ça, moi, je préférais maximiser mon volume tout de suite. Fait que ça me dérangeait pas de pas être 5 star tout de suite, là. Tu sais, je suis restée 1 star bien longtemps, mais j'en avais 5-6 diamants d'un bord. Puis ils produisaient du volume, puis c'était payant pour moi. Fait que c'était ma stratégie. Donc, tu pourrais décider de faire ça, mais c'est sûr que être diamant, c'est plus payant aussi en termes de cycle parce que tu fais 18 $. Fait que peut-être qu'au début, la différence n'est pas si grande, mais plus tu avances, plus ça a un impact. T'sais. Puis si tu penses sur un mois, sur des années, bien c'est sûr que c'est beaucoup plus payant d'être diamant dans ce sens-là. L'importance du deuxième centre d'entreprise, donc je l'ai dit rapidement tout à l'heure, quand on devient 2 étoiles, on peut se cloner. Donc, c'est-à-dire que moi, la première fois que je suis devenue 2 étoiles dans mon premier centre d'entreprise, j'ai pu créer Émilie Robida 2.0. Et puis, Émilie Robida, ben quand même pas pire, elle fait des bonnes ventes, puis elle recrute assez bien, fait que c'était bien payant pour non seulement le CBC2, mais pour le CBC1 de Émilie. Donc, c'est comme si tu venais de te cloner. Évidemment, cette stratégie-là, c'est pas encore une baguette magique, c'est-à-dire que si tu vends pas puis tu recrutes pas, c'est pas bénéfique. Mais si tu es quelqu'un qui atteint le Success Club, qui recrute des coachs, tu vas pouvoir augmenter ton salaire pour le même rendement, pour la même vente, le même nombre de ventes, tu vas pouvoir l'augmenter davantage. Donc, c'est super intéressant de viser l'objectif to star. Puis comme je disais, ça prend un diamant personnellement recruté sur chaque jambe. Alors, si tu veux devenir to star puis que tu signes tout le monde, il faut juste penser à ça aussi. Là. Où est-ce que ma stratégie se trouve là-dedans puis où est-ce que je peux trouver mon sweet spot, si on veut, tu sais. Voilà. Donc, le placement du compte conjoint, on a enseigné parfois... En fait, longtemps, dans mes premières années comme coach, on disait le conjoint, on l'assigne sur la faible. En fait, moi, j'enseignais une stratégie différente là, qui était selon tes forces. Mais bref, il y avait beaucoup de gens qui disaient non, on signe sur la faible, on signe sur la faible. Puis c'est super bon. C'est comme moi, je vous dis, j'en avais pas de forte, j'avais juste des faibles. Fait qu'en partant, mon conjoint, il était sa faible, mais j'ai construit une forte autour de lui. Puis il est devenu ma jambe forte, puis c'est devenu super positif. J'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule, puis on n'en parle pas dans la formation Nouveau Coach parce que, premièrement, c'est vraiment pas dramatique si tu as signé ton conjoint sur la jambe faible, mais pas du tout. C'est
pas garanti que tu vas exploser parce que tu l'as signé sur ta forte. T'sais. C'est vraiment, les deux stratégies sont bonnes. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Je dirais que moi, le plus important, c'est de signer ton conjoint le plus rapidement possible, si tu un conjoint ou une conjointe, dans ton organisation, parce que, imagine-toi là, que tu signes Mélissa Saint-Laurent ou que tu signes Madame Coach ou que tu signes Geneviève Leclerc, puis tu n'avais pas signé ton conjoint, là. Mais tout le monde, là, toutes les ventes que Geneviève ou Mélissa, peu importe, ta Rockstar fait à des clients réguliers, puis ses achats personnels, tout ça, ça paraîtra pas dans la généalogie de ton conjoint. Moi, mon chum, il est au haut de mon arbre généalogique, puis ça l'a fait en sorte que ça a été bénéfique parce qu'on a construit ensemble puis qu'on a développé. Donc, il n'y a pas de mauvaise méthode, mais ce que je tends à dire, surtout maintenant, c'est d'aller plus vers la jambe forte. Mais comme je vous dis, il ne faut vraiment pas se taper sur les doigts. Les stratégies, tout fonctionne, puis il faut quand même travailler, puis recruter du monde, puis les signer. Fait que, tu sais, ça change pas grand-chose à ce niveau-là. Quand on le signe sur la forte, bien, ça nous permet de contrôler un compte sur la jambe forte. C'est-à-dire qu'on pourrait, tu sais, on pourrait aller dire après ça, bien, même, je ne dropperai jamais mon émeraude parce que je vais toujours aller signer, mettons, sur ma faible. Puis, je vais contribuer au volume de ma faible. Puis, mon conjoint il est sur ma forte, puis je le contrôle, tu sais, entre guillemets. Là. Fait qu'il va toujours rester actif. Tu sais, ça pourrait être ça, la stratégie. Et éventuellement aussi, tu pourrais dire, bien, j'augmente les chances de devenir two-star. Parce que mon conjoint, on travaille ensemble. Mon conjoint, éventuellement, va devenir diamant. Mais si j'ai signé tous mes coachs sur ma jambe faible pour augmenter mon volume d'équipe sur ma jambe faible, bien, j'augmente aussi les chances d'avoir une nouvelle diamant de ce côté-là. Fait que ça me permet de peut-être avoir éventuellement un two-star solide aussi, parce que je vais avoir plus de diamants de ce côté-là. Donc, c'est une des stratégies à garder en tête. Donc là, on en a parlé tantôt, là, maximiser les team bonus, bien, on l'a dit, tu peux signer des clients, des coachs à ton nom et les placer graphiquement sous la jambe de n'importe qui. Je ne l'ai pas écrit, mais je n'irai pas construire sous la jambe d'une coach que tu vas encourager. À moins que ça soit sur une jambe forte. Ou à moins que tu vas en signer comme 150. Ou je sais pas, je dis des chiffres de main. C'est juste que des fois, je pense qu'il y a des gens qui ont dit « Ah, j'aimerais ça. » Tu sais, puis c'est correct, là, en général, les coachs, ils vont toujours finir à être sur une jambe forte. Mais mettons, on va pas construire la jambe forte et la jambe faible d'une coach de ton équipe. À moins que tu aies un lien vraiment, vraiment fort avec cette personne-là, là, puis que ça soit... Tu sais, c'est pas quelque chose que... Parce qu'on m'a déjà posé la question, puis c'est pas quelque chose que j'irais faire. On sait jamais ce qui peut arriver. Puis tu sais, si toi, tu te mets à signer du monde sur cette jambe-là, puis finalement, tu es la seule à la construire, puis cette coach-là, elle décide de lâcher, c'est pas payant pour personne que tu as placé là, tu sais. Fait que moi, je trouve que c'est de remettre la responsabilité à chaque personne. Tant mieux s'ils ont une jambe forte parce que vous avez... Tu sais, généralement, c'est ce qui arrive, là. C'est pas tout le monde qui est dans ma situation. Mais c'est ça. Puis, fait que moi, je dirais pas, tu sais... Je l'ai fait... Les seules personnes avec qui j'ai fait ça, c'était avec mon chum puis mes CBC à moi, où est-ce que j'étais allée signer dans des jambes faibles, puis j'étais allée construire, tu sais, pendant longtemps, où est-ce qu'éventuellement, il y a des diamants, puis à un moment donné, ça s'est multiplié, puis tout ça, puis c'est devenu des jambes très, très actives. Voilà. Donc, volume ou rang. Bon, encore une fois, je le répète, la stratégie du volume, c'est pas nécessairement la même que pour l'avancement de rang. La stratégie pour maximiser le volume serait de faire des placements de coach de sorte à ce que tu maximises les team bonus cycle. Bien là, ça ferait en sorte que tu mets tes coachs pas mal sur du même côté. Puis après ça, bien, ça peut faire en sorte que tu vas te retrouver un petit peu comme dans ma situation où est-ce que j'avais comme 6 diamonds d'un côté. Puis c'est ça, j'en avais un de l'autre, fait que j'étais 2-star. C'est ça, c'est pour ça que je suis passée comme de 2-star à 6 du moment où j'ai eu un autre diamant de l'autre bord. Tu sais, où j'étais même à 7, je sais plus là, exactement le chiffre, mais ça a fait un gros bond parce que j'avais plusieurs diamants du même côté. Puis c'est une bonne... Tu sais, après ça, là, même si tu drops de rang, là, OK, oui, c'est pas le fun de changer de rang, mais si vous étiez au Super Samedi, là, vous l'avez vu, Cindy Tremblay en a parlé, ça arrive. Ça fait partie de la vie. Mais tu as encore ces diamants-là qui produisent du volume là, sur ta paye. Fait que qu'est-ce qui est le plus important? Tu sais, fait que c'est juste de comprendre comment ça fonctionne, puis après ça, de faire des choix qui sont en connaissance de cause. Bon, en ayant beaucoup de coachs, bon, je l'ai expliqué ça, je pense que c'est la même chose. Ici, en maximisant tes team bonus, tu atteindrais davantage... c'est quoi ça? C'est quoi je disais? OK, c'est ça. Fait que tu pourrais dire, comme je l'ai dit tantôt, je l'ai expliqué, tu pourrais dire, OK, ben moi, je veux juste me caper en tant qu'émeraude.
puis tu mets tout ton monde du côté, ça pourrait être un objectif. Ou tu pourrais te dire, OK, non, je veux caper en tant que diamant, puis tu mets tout ton monde d'un côté, mais il faut que tu aies le volume aussi sur la jambe forte, tu sais. C'est-à-dire, on avait dit, là, pour faire 2 000 $ par semaine, ça te prend 11 200 sur ta jambe forte, 5 100 sur ta jambe faible, je pense, ou ouais, quelque chose comme ça. Bref, on y retournera si vous voulez avoir des références. Mais comme je le disais, en tant que coach diamant, il y a quand même l'avantage de faire 18 $ versus 14. Le rang 2 étoiles, ça permet d'ouvrir un deuxième centre d'entreprise, donc c'est intéressant aussi. Il y a les bonus du leadership aussi, diamant 2 étoiles, 5 étoiles, 10 étoiles et 15 étoiles, puis il faut se qualifier pour tout ça. Donc, je vous ai mis une petite référence si vous voulez aller voir tout ça. Oui, c'est ça. C'est un petit peu la même stratégie que je vous parlais tantôt. Donc, par exemple, si ton CBC a une jambe qui est très forte, mais que tu veux avancer rang dans ton CBC 1, bien, tu peux recruter les gens dans ton CBC 1. Ils sont signés à ton nom dans ton CBC 1, mais tu construis le volume de la jambe de ton CBC 2. Donc, ça te permet de maximiser les team bonus de ce CBC-là. Donc, c'est d'autres stratégies. Puis, je pense que c'est tout! On a commencé un petit peu plus tard que prévu avec le petit problème technique, mais je pense qu'on a couvert pas mal tout ce que je voulais partager avec vous. Est-ce que vous avez des questions? Commentaires, suggestions? Êtes-vous motivé ou découragé? J'espère que vous êtes motivé. Moi, j'ai une question. Ah oui, tu as une question, Geneviève? Oui, j'ai une question. Dans le fond, est-ce que tu m'entends? On l'entendez-vous, vous autres? M'entendez-vous? Ah, c'est mon volume. Je l'avais pas ouvert depuis que je suis revenue, je me suis trop dépêchée. Oui, je t'entends, excuse-moi. Ben, en fait, je veux savoir, là, moi, comme je disais, ma jambe faible, c'est la gauche. Fait que mon chum, quand je l'ai signé, d'emblée, ben, je le savais pas, mais il a été sur ma faible. Donc, ma faible, c'est la gauche, mon chum est sur ma gauche. Lui, sa faible, c'est la droite. Donc là, j'imagine qu'il y a une incidence où est-ce que j'y envoie. Parce que là, mon but, c'est vraiment, je suis rendue à temps plein. Fait que là, mon but, c'est vraiment d'optimiser vraiment comme ma paye, là, tu sais. Fait que là, j'essaie vraiment de voir où placer, où envoyer mes ventes pour que ça soit plus rentable. Ben, il y a différentes stratégies. Tu peux vendre dans le compte de ton chum aussi, là, mais ce que tu peux faire, c'est les signer dans ton... Ben, moi, ce que je trouve payant, par exemple, c'est que si tu signes dans le compte de ton chum fait une commission, puis ton CBC1 fait un volume. Fait que c'est plus payant, tu sais. Par exemple, je vais vous parler un petit peu de ma stratégie actuelle. C'est la première fois, je pense, depuis le début que je vois le top 10 canadien, que mon nom n'était pas dans le top 10 canadien au dernier rapport élite. Damien, il monte beaucoup, par exemple. Fait que, tu sais, présentement, c'est beaucoup plus avantageux pour nous qu'on travaille de cette façon-là. Puis, tu sais, on a pris cette décision-là. Puis, ça a un impact sur mon rang, tu sais. Ça a un impact sur mon classement. Mais, tu sais, il faut que je passe par-dessus ça. Puis, tu sais, ce qui reste, fait que c'est ça. C'est ça, il faut que tu sois conscient. Fait que, étant donné que tu n'as pas un deuxième centre d'entreprise, puis que tu fais une commission, tu sais, parce que si tu... sinon, tu peux signer aussi dans ton... ça dépend, là, si c'est une cliente ou une coach aussi, tu sais. Il faut que tu penses à ça. Tu sais, si c'est une cliente privilège, c'est pas pareil que si c'était une coach, parce que là, est-ce que cette personne-là, actuellement, elle développe pas? Sauf qu'il faut que tu gardes en tête que peut-être elle va vouloir développer dans quelques mois, puis après ça, tu ne pourras pas la changer parce qu'elle fait partie aussi de la règle des 6 mois. Fait que, tu sais, il faut juste être très consciente de ça. Mais moi, j'irais définitivement, quand tu les signes à ton nom, dans ton compte à toi, tu sais, je sais pas qu'est-ce que ça a l'air là, dans ton conjoint, tu sais, y a-tu bien du volume sur sa forte? Ben oui, quand même. Fait que, tu sais, dans le fond, je pourrais comme maximiser sa jambe faible. Puis moi, je maximise ma jambe faible aussi. Puis c'est là que ça va générer le plus. Mais tu sais, les ventes régulières, est-ce que je suis mieux de lui envoyer à lui? Tu veux dire que les signes... Ben, ceux qui sont pas en VIP, là, mettons, je vends, je sais pas, là, moi, oui, parce que Energize et tout ça. oui, tous les ventes. Puis tu sais, mettons, là, c'est la même règle pour les nouveaux centres d'entreprise, là. Quand c'est un client régulier, là, tu mets tout le temps ça dans ton nouveau CBC. OK. Tout le temps. Parce que sinon, parce que là, de cette façon-là, il apparaît aussi dans la généalogie de ton CBC en haut, alors que si tu signes juste en haut,
il est juste en haut qui ramasse. OK, c'est bon. Fait que, ouais, C'est bon. les clients réguliers, toujours pour que ça puisse comme bénéficier au plus de son entreprise possible. C'est plus quand ça vient là, au coach client, ça dépend. Là, c'est plus un petit peu du cas Ouais. par cas selon où est-ce que tu es. Puis ça change un peu la donne récemment, justement, parce qu'on a cette possibilité-là avec les clients privilèges d'aller un peu... mais sinon, après ça, tu es toujours gagnante, là, tu sais, d'aller travailler sur sa jambe faible. S'il y a du carry-over, va travailler sur sa jambe faible. Puis toi, c'est ta jambe faible aussi. Fait que ça te permet de bonifier tout ça, là. Fait que OK. j'irai comme ça. Super. C'est bon? Parfait. Merci. Ça fait plaisir. Puis bravo. C'est vraiment super. Autre question, commentaire, suggestion? Non? Oh, il y a du chat. Il y a des gens dans le chat. Full motivé, full motivé. Yes! Merci. Tellement pertinent ce genre d'appel. Oui, tu sais, ça fait. Des fois, je trouve que ça peut être lourd, mais je trouve que ça devient des bons outils de référence par la suite où est-ce que tu peux t'asseoir puis aller regarder, OK, tu sais, c'est ce que je vous inviterais à faire aussi, d'aller regarder votre organisation, repasser au travers. Allez voir combien de monde qu'il y a dans votre downline. Faites vos moyennes. Genre, regardez votre volume dans les 5 dernières semaines. Ça redonne quoi ma moyenne? Puis c'est quoi mon objectif pour la maximiser? Puis ça me donne quel chiffre? Tu sais, ça va me donner X par semaine de faire ça. Puis de garder une trace. Tu sais, moi, je suis très I believe in energy and all these things. Tu sais, j'aime mes petites roches de même, là. Puis, mais je pense qu'il y a aussi le CEO, il faut qu'il y ait une ligne directrice, puis qu'on s'enligne un petit peu à quelque part. Sinon, tu sais, c'est comme n'importe quoi, là. Si on n'a pas de map là, pour se rendre à destination, on peut tourner en rond longtemps. Fait qu'au moins, ça nous met comme quelque chose de concret, puis de célébrer chaque victoire, tu sais, en avançant. Moi, je trouve ça super motivant. Là, ce matin, là, je l'ai dit tantôt dans mon pré-enregistrement que les gens qui vont voir cet enregistrement-là ne verront pas. Mais j'ai fait cet exercice-là d'aller calculer, bon, c'est quoi mon on a fini un premier trimestre, là, on finit en avril. C'est quoi mon revenu des 4 premiers mois? Ça ressemble à quoi? Ça va être quoi ma projection pour l'année? Puis là, je fais comme, OK, est-ce que je m'aligne pour battre ce que j'ai battu l'année passée? Sinon, c'est quoi mes stratégies pour pouvoir augmenter mon volume de vente? Comment je peux maximiser mes lancements? On a full d'opportunités, là. Hey, God Protocol, là, c'est vraiment hot, là. Puis on n'a tellement pas fini. Attendez pas. Puis vous êtes des diamants, mais moi, j'essaie de marteler ce message-là au sein de mon équipe, là. Hey, les filles, on n'attend pas à faire une flow, là. On est dedans, là. On vient de lancer, là, tu sais. Je viens de lancer un nouveau groupe Focus Nutrition, c'est comme ça que je l'ai appelé celui-là pour le 2 mai. Puis j'étais en train de parler justement avec ma partenaire Juliane où est-ce que je disais, je pense que je veux en faire un autre à la mi-mai, je veux le pousser, là, tu sais, jusqu'à temps que... Puis les gens sont super ouverts puis ont tellement besoin de ça dans leur vie. Tout le monde a besoin de ça. Je veux dire, je sais pas qu'est-ce que ça dit de votre côté, là, le feedback sur God Protocol, mais c'est super positif, là. Moi, tu sais, j'ai pas tout le temps, après le test group, j'ai pas tout le temps suivi à la lettre, mais à chaque fois que je reviens, je dors tellement bien. Moi, c'est une des affaires que j'ai vu le plus grand impact personnellement, là. Je dors, je me suis couchée, j'ai pas bougé. Je me suis réveillée comme je dors bien. Je sais pas pour vous autres, mais en tout cas, moi, ça a été full bénéfique. Fait que voilà. Sinon, ben c'est ça, les stratégies de volume aussi, ce qui est intéressant. Il y a bien des affaires que je pourrais vous partager. Là. Puis des fois, c'est des choses que j'y pense au fur et à mesure. Fait que je vais essayer de continuer d'alimenter le groupe Diamant pour ça, puis même d'en rajouter dans des appels. Mais tu sais, d'avoir des stratégies de lancement, de se dire, OK, quand j'étais à God Protocol, j'avais combien de personnes dans mon downline? À faire une flow, je vais être combien? Puis c'est là que ça devient exponentiel, tu sais. OK, là, on était, mettons, 100, je sais pas, moi, au dernier lancement, là, à faire une flow, là, on va être 130. Puis là, au prochain lancement, on va être 150. Puis, tu sais, c'est ça aussi le volume, là. C'est plus de gens qui sont enthousiastes, qui utilisent les programmes. Puis une fois qu'ils sont dans l'écosystème de Beachbody, selon moi, tu sais, on le sait, là, nos coachs, là, nous-mêmes, on est les meilleurs consommateurs. On les achète, les programmes. On veut essayer la nouvelle saveur d'Energize. On veut... Fait que plus tu vas développer ça dans ton équipe, que ça va faire partie de la culture, plus le monde va grandir ensemble. Plus quand tu as un lancement, c'est comme... Pouh! Tu sais, à chaque année, tu vas voir que ça va grandir si ça devient un objectif intentionnel puis que tu mets les actions nécessaires pour y arriver. Fait que sur ça, je vous remercie pour votre patience avec les petits problèmes techniques. Je vous souhaite une excellente journée. Je vais partager l'enregistrement puis s'il y a des questions d'ici là, ben on en reparlera. Puis sinon, ben on revient. J'ai essayé de demander à Geneviève pour faire un appel d'organisation pour un Diamond Call éventuellement. Sinon, ben, je recommence. Il y a toujours un appel au moins une fois mensuel qui va avoir lieu. Donc, je vous souhaite une belle journée. Puis à bientôt. Ciao!